Alors maintenant, notre ami Hervé, alors là, il va faire un numéro assez hypocrite parce que je me souviens très bien. Il va nous parler d'un film qu'on a vu ensemble à Cannes et c'était au mois de mai l'an dernier, donc il y a quasiment presque il y a une dizaine de mois. Il m'avait dit à la sortie, je vous dirai tout à l'heure ce qu'il m'avait dit à la sortie. Alors vas-y, alors on va écouter maintenant ce qu'il nous dit aujourd'hui. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je l'ai réévalué. J'ai mis 1 an pour le réévaluer dans ma tête. Ça s'appelle Black Flies, les mouches noires. Plongé coup de poing chez les ambulanciers urgentistes de New York, où un gars rompu à l'exercice va prendre sous son aile un nouveau qui va découvrir le métier durant les nuits de garde dans les quartiers chauds de la ville. Et c'est peu dire que les nuits ne seront pas de tout repos. Mise en scène tendue, immersive, où on nous épargne rien de tout ce que les services d'urgence médicale doivent gérer, overdose de junkies, scènes de ménage sanglantes, clochards à la dérive, gangs avec chiens d'attaque, braqueurs ou leurs victimes blessées, bref, tout un monde interlope de violence urbaine, avec des gens d'ailleurs souvent agressifs, refusant parfois l'aide médicale. En effet, on l'a vu il y a presque 1 an, il était en compétition en 2023 à Cannes, et il a été à l'époque assommé par la critique, et ce que je ne trouve pas mérité finalement. On l'avait jugé, beaucoup l'ont jugé trop sensationnaliste, et c'est vrai qu'il fait sensation, on va dire. Il s'agit un peu d'un mélange de genres, en même temps road movie urbain, drame social, thriller limite gore, il y a des passages assez gore quand même, avec un fort aspect documentaire. Le tout plutôt choc et intense, anxiogène, qu'on parcourt un peu en apnée. On peut remarquer un travail particulier sur le son, avec un mixage sonore souvent poussé au maximum et qui accentue l'impression d'immersion. Ça vibre. C'est adapté d'un roman qui s'appelle 911, 911, c'est le numéro d'appel d'urgence aux États-Unis, livre d'un ancien ambulancier à Harlem. Alors l'aspect réaliste est donc de première main et participe au côté documentaire de cette fiction. J'ai lu que beaucoup de second rôles et de figurants aussi sont joués par des kidams new-yorkais non professionnels. Et les premiers rôles alors ? On a Sean Penn, comme d'habitude, mâchoire serrée, qui coach son coéquipier débutant, joué par Ty Sheridan, il s'appelle, très bon jeune acteur, déjà remarqué dans la franchise X-Men, on l'a vu chez Terrence Malick, Paul Schrader ou Spielberg, c'était le héros du Ready Player One de Spielberg en 2018. Bon, alors le scénario donne à son personnage un aspect christique, un petit peu poussif. Déjà, son nom, il s'appelle Holy Cross, la croix sacrée. Et il se promène souvent avec un blouson doré avec 2 ailes dans le dos, ce qui lui donne un côté ange salvateur un peu lourdement appuyé. C'est pas le meilleur du film. On trouve aussi au casting, je ne sais pas si tu te souviens Patrick, l'ex-boxeur Mike Tyson, qui aime bien faire quelques apparitions au ciné. Je me souviens de sa prestation mémorable dans Very Bad Trip. Alors, au jeu des références, moi j'ai pensé à plusieurs films qui explorent le New York nocturne interlope. J'ai pensé par exemple à Tombeau ouvert. C'est un film méconnu de Scorsese en 2000 et c'était d'ailleurs un échec commercial. C'était avec Nicolas Cage en burn-out au volant de son ambulance dans les rues malfamées de Manhattan. Et puis, on peut penser aussi à un long épisode d'urgence, mais sans le sentimentalisme et en plus nerveux. Black Flies est signé en fait d'un réalisateur et scénariste français qui s'appelle Jean-Stéphane Sauvert, mais qui réside à New York depuis longtemps. Il était déjà responsable en 2008 d'un autre film choc documenté sur le réel, ça s'appelait Johnny Mad Dog, sur les enfants soldats au Libéria. Je ne sais pas pourquoi ce titre, on s'interroge sur les titres, je ne sais pas pourquoi ce titre Black Flies pour la sortie française, les mouches noires, à l'international, il s'appelle Asphalt City. En tout cas, comme disent les Anglais, not for the squeamish, comme on dit, c'est-à-dire à déconseiller aux âmes sensibles pour la dureté de l'ensemble. Il sort mercredi prochain. Alors, la référence à mouche noire, mouche, c'est par rapport au cadavre, par rapport... Tu crois, oui, c'est expliqué dans le... Tu vois, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il a dormi en voyant le film. Pourtant, vu le niveau sonore qu'il y avait, c'était difficile parce que le bruit des ambulances était vraiment celui que l'on peut avoir quand on est dans les rues de New York. Alors, moi, dans ce film, alors le côté couple
du vieux qui explique Ouais, aux c'est jeunes, ça on l'a vu, revu. Le vieux, alors là c'est pas un vieux flic, c'est un vieil ambulancier qui est complètement désabusé, ça on l'a vu 22 fois. Mais Sean Penn, il est moins vieux que toi, pourquoi tu dis Oui, vieux? non, mais là, le rôle, il est comme ça, il est chargé. Ouais, il est chargé comme, il a vécu, on voit. comme ça. Alors aussi, ce qui est quand même, alors certainement que c'est une vision réaliste de ce qui peut se passer, mais que tous les méchants, etc., ils sont tous... C'est un condensé. Oui, ils sont tous portoricains, ou ils sont tous blagues. Il n'y a pas un white, un white, il y en a pas. Alors bon, ça c'est un petit peu gênant. Bon, c'est un film qui va plaire à tous ceux qui aimeraient bien qu'on nettoie toute cette vermine. Ça, j'en suis persuadé. Ah oui, il y a quand même il y a des moments où ça sent pas très bon dans ce film. On verra ce qu'on dit la critique quand il sortira, s'il y a du racisme ambiant dans le film. Moi, je l'ai pas trop senti. Mais c'est normal puisque tu as dormi la moitié du temps.